Michael Taton, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Lindry dans l'Yonne. Présentez-nous rapidement cette commune, nombre d'habitants, caractéristiques, typicité. Donc Lindry, c'est une commune qui regroupe 1400 habitants avec 17 hameaux, donc une commune assez large si vous voulez, avec un bourg qu'on essaye de dynamiser puisque dernièrement on a construit un bâtiment périscolaire qui va regrouper donc l'ensemble des services périscolaires, donc c'est-à-dire la restauration et le centre de loisirs garderie. Un projet de mandat puisque on a pu l'inaugurer fin août. Un bâtiment donc qui a duré 2 ans de travaux, auquel on avait réfléchi bien sûr avec l'ancienne équipe municipale, mais le gros du travail a été fait sur ce mandat pour un projet quand même pour un montant total de 3 200 000 euros. Donc pour une commune comme Lindry avec 1400 habitants et un budget aux alentours d'1 300 000, un gros projet pour notre collectivité. Ouais. Beaucoup d'enfants à Lindry ? Alors on est monté dans les très belles années à 140 enfants scolarisés. Aujourd'hui, comme dans le département de l'Yonne, clairement, on a une baisse d'enfants scolarisés qui rentrent à l'école en tout cas. Et donc là, on est à 107, 110 gamins encore dans nos classes. C'est un premier mandat pour vous ? Alors j'étais, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais dans l'équipe municipale précédente, j'étais adjoint. Je suis arrivé, alors j'avais toujours dit que je m'engagerais auprès de ma commune, mais quand j'aurai le temps et quand je serai plus vieux entre guillemets. Et puis je me suis pris au jeu en tant qu'adjoint, et puis au jeu entre guillemets parce que en tout cas pour améliorer le quotidien des administrés, je trouve que c'est une belle aventure. Et dans cette séquence un petit peu incertaine, voire morose, on parle beaucoup de la santé mentale et des angoisses des élus. On nous dit un tiers des élus sont au bord du burn-out. Je vais pas vous demander si c'est votre cas, c'est trop personnel. Mais vous êtes plutôt un élu heureux ou plutôt un élu inquiet ? Alors heureux parce qu'on a réussi à faire des choses sur ce mandat. Inquiet pour l'avenir parce que quand on voit les annonces gouvernementales pour le budget 2025, ça nous laisse un petit peu, ça nous fait un peu froid dans le dos, j'ai envie de dire. Après, écoutez, on fera ce qu'on pourra et j'espère que le pays va se redresser rapidement, en tout cas. Un optimisme mesuré, mais comme on dit, l'optimisme est de volonté. Sur le plan numérique aujourd'hui, souvent on met en avant la faible quantité entre guillemets de ressources humaines des petites collectivités rurales, les secrétaires de mairie partagés entre différentes mairies. Vous êtes staffé comment, comme on dit de nos jours ? Nous on est staffé, c'est-à-dire que nous on a 2 secrétaires qui sont à plein temps sur la commune. Auparavant elles étaient 3. Aujourd'hui nous on avait fait le choix de pas reprendre une 3e secrétaire. Je vous avoue que avec en plus sur ce mandat-là, avec le projet qu'on a pu avoir comme le pôle périscolaire, avec tout ce qui est dossier de subvention, etc., je peux vous garantir que ça a été un travail compliqué, mais qui a abouti en tout cas. Donc non, nous on est resté sur 2 secrétaires et avec un service technique aussi qui est à côté, et puis le personnel d'animation et de tout ce qui est service d'entretien, etc. Et sur le plan numérique, alors à la fois, est-ce que vous avez la fibre chez vous ? Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que c'est terminé ? Est-ce que les gens sont contents ? Puis deuxième volet, du coup, en interne, aujourd'hui, quels sont les outils que vous utilisez pour optimiser la gestion de votre collectivité ? Alors effectivement, la fibre est arrivée en 2021 à Lindry. Ouais, c'est tôt, c'est tôt. Ça fait 3 ans qu'on l'a maintenant, ouais. Donc suite à ça, parce que avant avec la DSL c'était quand même assez compliqué sur la commune, aussi bien à la mairie que chez les administrés. Donc là on respire un peu plus par rapport à la connexion internet. Et j'ai envie de dire que aujourd'hui on a fait évoluer les postes informatiques, on a fait évoluer la téléphonie aussi parce que maintenant on a la téléphonie par voie IP qu'on n'avait pas avant, etc. Donc c'est quelque chose qui est de l'amélioration au quotidien pour les agents qui y travaillent en tout cas. Et puis en termes de logiciels, effectivement, après il y a les logiciels, j'ai envie de dire nationaux, que l'État met à disposition.
Et puis après, nous, on a nos logiciels à nous qui sont pour tout ce qui est comptabilité, etc. Nous, actuellement, on travaille avec Agedi, notre partenaire. Et donc, on a plusieurs logiciels chez eux, en tout cas, qui nous permettent de gérer au quotidien la collectivité. Là, ils lancent, je crois, cimetière, enfin la solution pour les cimetières. C'est une solution que vous avez expérimentée ou pas encore? Alors, comme j'ai pu leur dire, effectivement, j'ai eu mon nom parlé. Moi, les logiciels, c'est pas moi qui m'en sers au quotidien. Donc, j'ai pris contact avec eux. On va regarder. Moi, ce que je viens de voir me paraît très intéressant. Après, on verra ce qu'en pensent les secrétaires, puisqu'actuellement, on a déjà un logiciel cimetière qui n'est pas chez Agedi, en tout cas. Qu'est-ce qu'on doit gérer? Ce que je maîtrise pas bien. Qu'est-ce qu'on doit gérer effectivement dans une commune en matière de cimetière? C'est quoi? C'est les durées de concession? Enfin, quels sont les problèmes que ce type de logiciel permet de résoudre? Bah déjà de bien référencer parce que comment dire, c'est-à-dire que on pourrait très bien, vous savez, ce qu'on voit sur un plan et ce qu'on voit sur la réalité du terrain, c'est pas toujours pareil. Ouais. Et donc de bien identifier parce que j'ai mémoire où c'était déjà arrivé de se tromper, de revendre 2 fois la même concession. Donc ça, il faut être prudent et c'est pour ça que c'est très important de suivre vraiment les ventes de concessions et de savoir où on en est sur telle concession, de savoir quelle personne est dedans, etc., etc. Savoir si c'est à perpétuité, etc. Il y a vraiment tout un, j'ai envie de dire un processus, quoi, pas un processus, mais en tout cas pas mal de critères à faire attention avant de faire des bêtises. Ouais. Et c'est un sujet effectivement dont on n'est pas forcément familier. Vous êtes souvent sollicité par les populations autour des questions cimetières? Alors c'est pas la question. Non, je suis pas trop sollicité parce qu'en fait, ils viennent en mairie et puis généralement c'est les secrétaires qui gèrent effectivement la vente d'une concession et donc je suis pas le seul truc que je suis confronté actuellement dans les cimetières, c'est les vols malheureusement. Ouais, c'est les vols, ouais, les vols de fleurs, vols de plaques, etc. Et ça, je trouve ça honteux, lamentable, ce que vous voulez, mais en tout cas, et bon, on a essayé de mettre des caméras, mais effectivement, il y a toujours encore des petits malins qui arrivent à venir dérober des choses qui sont liées aux familles, quoi. Oui, qui relèvent de quelque part un peu du sacré, ou en tout cas de cette relation qu'on a avec nos morts. On souhaite tout le meilleur à Lindry, dans Lyon. Vos projets après effectivement ce bâtiment, ce lieu pour les enfants, pour le périscolaire, c'est les autres projets du mandat, voire peut-être du mandat à venir. Des projets, il y en a plein la tête. On va déjà terminer celui-ci. Ouais. Et puis on verra pour 2026. Pas à pas. Merci beaucoup, Michael Taton. Je rappelle que vous êtes l'heureux maire de Lindry dans Lyon et que vous êtes aujourd'hui au Salon des maires 2024 ici à Paris. On vous dit à bientôt. À bientôt, merci.